Les conseils provinciaux de la jeunesse, CPJ, a organisé ce samedi 11 mai 2024 à Kenanguia une journée d'échange entre les jeunes et président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, M. Daniel Rukusa. Cette activité relative était placée sous le thème Agir pour la jeunesse. Une rencontre qui a mis le speaker, la première institution de la province, face aux jeunes de cette partie du pays. C'est dans le but de lui faire savoir les problèmes reliés à la dégénération montante de la République démocratique du Congo en général, mais particulièrement c'est la province du Kasaï central. Ces échanges ont réuni les mouvements et associations s'occupant de l'encadrement de jeunes, notamment les structures des personnes vivant avec handicap, les jeunes des églises, partis politiques, les jeunes entrepreneurs et tant d'autres étaient présentes dans cette activité. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du président de l'organe délibérant de la province du Kasaï central. La division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, est un prolongement du secrétariat général de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, sous tutelle du ministère qui porte le même nom. Ces attributions sont celles fixées jusqu'à ce jour par l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 portant fixation des attributions des ministères, et ces services s'étendent de la province jusqu'au secteur et se résument comme suit. 1. Éducation civique de la jeune. 2. Éducation à la vie et encadrement patriotique de la jeunesse. 3. Promotion des mouvements associatifs des jeunes. 4. Promotion du développement intégral des jeunes à travers les volontariats et les partenariats constructifs. 5. Organisation, administration et gestion des centres de réinsertion sociale et professionnelle des jeunes. Elle éprouve des difficultés pour son fonctionnement, en commençant par le délabrement très avancé du bâtiment qu'elle abrite et l'absence d'une ligne budgétaire pouvant lui permettre d'organiser les activités d'encadrement des jeunes pour lesquelles je sollicite votre implication en tant que l'autorité budgétaire du gouvernement provincial pour une solution idoine. Pour ce qui est des transports des étudiants, nous sollicitons, honorable président, votre implication pour l'acheminement de bus Trans Academia déjà octroyés à certaines institutions du Kasaï central pour éradiquer les problèmes de mobilité des étudiants. De l'aménagement des routes qui mènent vers nos différents sites universitaires. Faire engager les personnes handicapées de notre province parmi les personnels politiques et d'appoint de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Veiller lors de la composition de l'équipe gouvernementale du Kasaï central pour que les textes si haut évoqués soient respectés. Veiller à ce que toutes les institutions supérieures et universitaires construites en étage fassent des rampes et des aménagements raisonnables pour faciliter l'accès aux jeunes handicapés qui désirent continuer avec leurs études. Je constate que le ministère provincial et d'autres institutions étatiques du Kasaï central n'ont pas déchargé des communications. Voilà pourquoi nous venons solliciter votre implication en tant que président de la première institution de la province pour que lors du prochain gouvernement, cet aspect des choses soit pris en compte, comme c'est déjà le cas avec les gouvernorats et l'Assemblée provinciale, où d'ailleurs nous souhaitons voir les jeunes faire partie des cellules de communication pour la bonne marche de nos institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, étant vous-même jeune, nous souhaitons que, une fois les postes de communicateurs créés dans chaque ministère, les jeunes journalistes, filles comme garçons, soient recrutés sur base, bien sûr, de leurs compétences. Libération de nos chauffeurs dans des prisons centrales. Assistance aux familles de motards décédés. Construction des hangars de stationnement. La livraison des documents promis par la DG4 et le projet SF MAG aux ayants droit.
Aménagement de nos routes locales. Les loyers appropriés à la jeunesse centre Kassayan. Attribution des postes administratifs convenables aux représentants de motards pour une meilleure gestion et franche collaboration entre les autorités administratives et politiques. Le territoire de Djimbéléngué vous présente un tableau sombre. Pour ce moment, ce territoire a besoin de la paix. Comme vous le connaissez, tout le monde est témoin, le territoire de Djimbéléngué est devenu un foyer de troubles. Pourquoi pas initier une campagne de sensibilisation qui cadre avec la cohabitation passive. En ce qui concerne la route, comme vous le savez bien, la nationale numéro 1 passe par le territoire de Djimbéléngué. Mais pour le moment, elle est quasiment impraticable. En ce qui concerne les routes de dessert agricole, là c'est chaotique, nous n'avons pas de commentaires à faire. Cher honorable président, Djimbéléngué a besoin de partenaires capables à répondre aux besoins réels de sa population. Des financements au club d'entrepreneurs dans chaque entité locale. Ces jeunes ont besoin encore, cher président, de multiplication des formations dans certains domaines pour lutter contre le chômage et la pauvreté parmi les jeunes. Troisième point, ces jeunes ont besoin, cher président, d'être encouragés dans la création d'entreprises par les jeunes. Les jeunes des églises sont déconsidérés. Dans quelle façon? S'ils ont une manifestation, ils envoient une invitation aux autorités politico-administratives. Ils n'ont jamais répondu à cette invitation. C'est une déconsidération totale. Nous voulons aussi qu'il y ait un accès aux travaux adoptés à notre niveau, car parmi nous, il y a des diplômés d'État et cadres universitaires. Nous vous supplions encore de nous donner un bureau de cadres permanents. Parce qu'avec les bureaux, on peut y avoir plusieurs personnes à la tête de la ministre pour les conseiller. Nous vous demandons qu'à chaque 12 mois, que vous puissiez encore une fois venir devant la jeunesse pour nous faire la restitution sur l'évolution du Kasaï central, sur l'évolution de votre mandat et de votre leadership à la tête de la première institution du Kasaï central. Nous voulons encore vous parler que la jeunesse est organisée. Elle n'est pas dans la rue. Lorsque vous voulez travailler avec la jeunesse, allez vers le jeune, que les jeunes vous délèguent. Allez vers le jeune, que les jeunes se choisissent entre eux et ses. Nous ne voulons pas des jeunes qu'on va nous fabriquer demain. Nous ne voulons pas des jeunes qu'on va abattre à l'âge demain. Mais les jeunes fonctionnent déjà depuis une décennie, depuis 5 ans dans cette province, pour le bien de tous. Je vous dis, c'est un travail de trop. On vous simplifie les choses, n'allez pas chercher les jeunes. Ils sont déjà quelque part organisés et statués. Monsieur le Président, les membres du bureau, parmi vous, l'excellence et la dynamique se fait montre. Je ne vais pas ici ce que vous avez déjà fait avant. Vous y êtes avec nous, nous connaissons parmi vous certains qui travaillent déjà avec nous, avec cette jeunesse, et vous êtes les prémices de l'engagement des jeunes. N'abandonnez pas la jeunesse cette fois-ci. Je voulais conclure par deux petites choses, des recommandations. Je ne vais pas demander que nous soyons intégrés comme jeunes, parce que je venais de dire que c'est un droit. Et comme c'est un droit, ça ne se commande pas, ça se réclame. Mais deux petites choses que je vais ajouter. Deux petites choses que je vais ajouter. Monsieur le Président, c'est cette jeunesse qu'on utilise pour déstabiliser les institutions. C'est cette même jeunesse qu'on peut utiliser pour renforcer les institutions. Allez réfléchir.
l'essentiel et la dernière petite chose, c'est que les jeunes sont avec moi. Si j'ai mens, qu'un seul lève la main et dise que non. Nous sommes disposés pour vous accompagner pour la stabilité et le développement. Acclamons. Peter Bakandoa, président du Conseil provincial de la jeunesse, n'a pas marché les mots. Il a expliqué au président de l'Assemblée provinciale l'omission et devoir que la jeunesse centre-kassaïenne attendent de lui en tant que président de la première institution de la province du Kasaï central. Vous êtes à la tête de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Vous venez de suivre les doléances des uns et des autres. Vous avez suivi que dans tous les secteurs, rien ne marche. C'est pour dire que vous êtes à la tête d'une province en pleine descente vers aux enfers. Dans une province où tout semble être prioritaire. L'eau, courant, route, emploi des jeunes et la sécurité. La situation générale de la jeunesse de votre province est chaotique. Aujourd'hui, je le dis en face de tout le monde, même le chef de division qui est à vos côtés, même le ministre provincial de la jeunesse, personne n'est en mesure de vous dire les statistiques des jeunes qui travaillent, des jeunes sans emploi. Pourquoi? Parce que les jeunes sont abandonnés dans les mains de tout le monde. Nous pensons qu'avec votre présence, rien ne sera impossible. Si le pouvoir revenait à la jeunesse aujourd'hui, honorable président, il y a moyen de coordonner la question de l'encadrement de la jeunesse de notre province est multisectorielle, elle est également transversale. Nous avons les jeunes médecins, les jeunes avocats, les jeunes juristes et consorts. Dans tous les secteurs de la vie, dans toutes les divisions, dans toutes les institutions, on vous dira que nous travaillons avec les jeunes. Mais on devrait tirer ces jeunes à la division provinciale de la jeunesse. Monsieur Daniel Lukusa, en sa qualité de président de l'Assemblée provinciale, n'a pas hésité de réitérer sa confiance dans la jeunesse centre-kassaïenne. Il a promis qu'il marchera d'arrache-pied avec le gouverneur de la province du Kasaï central, Moïse Kamboulon-Konko, afin de répondre favorablement aux besoins essentiels qu'attendent la jeunesse centre-kassaïenne. Le remerciement s'adresse à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps, et lui qui a voulu que cette circonstance puisse avoir lieu. Mais surtout au visionnaire Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Honorables membres du bureau, messieurs les chefs de division de la jeunesse de ma province, messieurs les présidents du conseil provincial de la jeunesse de ma province, mesdames et messieurs, responsables des structures d'encadrement de la jeunesse, distingués invités et chers jeunes de ma province. J'éprouve un réel plaisir de me retrouver dans cette salle de jeunes et d'y prendre parole. L'occasion que vous m'aviez offerte est un moment très important et privilégié.
Cette occasion est idéale pour réfléchir avec vous sur des situations qui sont au cœur de votre préoccupation et de vos aspirations. Avant toute chose, je vous remercie pour l'accueil, merci pour le soutien et l'honneur que vous avez taché à ma personne et aux membres du bureau. Merci au président du Conseil provincial de la jeunesse pour l'invitation. Je me sens honoré ce jour par la jeunesse de la province du Kasaï central. Juste en quelques mots, d'abord moi, j'ai été très frappé parce que j'ai vu comment les jeunes filaient devant les micros ici, présentant des préoccupations, des situations, des problèmes très intéressants. Bien sûr, certains d'entre nous ont été une fois dans notre province et ils ont vu comment les choses se passent ailleurs. Mais ici, chez nous, c'est désastreux. Oui, nous sommes là et nous serons là. Mes chers jeunes compatriotes, permettez-moi, avant d'aborder ces questions structurelles, d'évoquer une question d'actualité récente. Il s'agit de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouverneur de province et son vice. Je vous félicite. La jeunesse centre-kassaïenne d'être restée digne et de n'avoir pas cédé à la paix et à la violence. Je vous exhorte à soutenir les animateurs de ces deux institutions. Pourquoi soutenir les animateurs de ces deux institutions? C'est juste pour la refondation de notre province. On n'a pas de province, on n'a pas de pays, et ce n'est pas même par notre propre volonté que nous avons souhaité être appelés centre kassaïen. C'est par sa volonté, lui créateur, qui nous a placés au centre de la RDC. Et d'après moi, ce n'est pas une erreur. Plutôt, c'est sa volonté. Mes frères jeunes kassaïens, notre province vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes d'entre vous vont intégrer bien sûr les postes de prise de décision. C'est sous une ambiance de joie que l'activité s'est clôturée avec la visite du bureau des chefs de division ou de la jeunesse où
Le président de l'organe délibérant du Kasaï central a fait un constat amer selon lequel cette division travaille dans des conditions précaires, mais toutefois, il a promis un accompagnement meilleur dans les prochains jours pour que ces dignes fils du Kasaï central travaillent dans des conditions optimales.